Elizabeth Montgomery était l'étoile brillante de Bewitched, apportant charme et esprit à son rôle de Samantha. Dick York, dans le rôle original de Darren, la complétait parfaitement, du moins en apparence. Il formait l'un des couples les plus appréciés de la télévision, Samantha et Darren Stevens, dans Bewitched. Mais en coulisses, les choses n'étaient pas aussi magiques. La relation d'Elizabeth Montgomery et de Dick York hors caméra était loin d'être aussi parfaite qu'à l'écran. Tapez 1 si vous avez adoré leur alchimie à l'écran, ou 0 si vous avez toujours eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Découvrons ce qui s'est réellement passé dans les coulisses de Bewitched. Avant de nous plonger dans les révélations, remontons aux origines pour avoir une vue d'ensemble. Les vedettariat. Elizabeth Montgomery a commencé son voyage dans l'énergique métropole de Los Angeles, en Californie, où elle est entrée dans le monde au sein d'une famille fermement ancrée dans l'industrie du divertissement. Son père, l'éminent Robert Montgomery, a fait les beaux jours du grand écran. Sa mère, Elizabeth Daniel Bryan Allen, a fait les beaux jours de Broadway. Les premières années d'Elizabeth ont été marquées par un environnement créatif qui a jeté les bases de ses futures activités dans le domaine du spectacle. Elle a grandi entourée des paillettes et du glamour du show business. Elizabeth, qui a fait ses études à la prestigieuse Westlake School for Girls, dans le quartier aisé de Holmby Hills, en Californie, a ensuite étudié dans la ville trépidante de New York, où elle a obtenu son diplôme de la prestigieuse Spence School. Sa passion pour l'art dramatique l'a poussée à s'engager pleinement dans un programme de 3 ans à l'American Academy of Dramatic Arts à Manhattan, où elle a soigneusement affiné ses techniques d'interprétation. Elizabeth a commencé sa carrière d'actrice professionnelle en apparaissant d'abord dans Robert Montgomery Presents, l'émission de télévision de son père. Enrichissant ses connaissances et ses compétences, elle a fait partie de la troupe d'été de son père, acquérant ainsi une expérience inestimable. Elle a percé à Broadway en 1953 avec la production Late Love, qui lui a valu des honneurs et le très convoité Theatre World Award, indiquant ainsi qu'elle était une future star du théâtre. Elizabeth fait ses débuts au cinéma dans The Court Martial of Billy Mitchell d'Otto Preminger en 1955. L'année suivante, elle retourne à Broadway dans The Loud Red Patrick. Elle a trouvé sa place à la télévision, apparaissant dans des séries louées telles que Studio One, Kraft Television Theater et The Twilight Zone entre la fin des années 1950 et le début des années 1960. Elizabeth a notamment été nommée aux Emmy Awards pour son interprétation de Rusty Heller dans un épisode de 1960 de The Untouchables. Sa carrière cinématographique au cours de cette période comprend des rôles principaux dans les films Johnny Cool, 1963, et la comédie Who's Been Sleeping in My Bed, Qui a dormi dans mon lit. Le cinéaste Alfred Hitchcock envisageait de lui confier un rôle majeur dans le film Marnie de 1964, mais les événements l'ont écarté du projet. L'histoire familiale remarquable d'Elizabeth Montgomery et ses années d'études et d'emploi, à New York et à Los Angeles, ont grandement influencé ses premiers succès dans le monde du spectacle. Après une série de grands rôles à Broadway et à la télévision, elle s'est naturellement lancée dans son interprétation légendaire dans Bewitched. En incarnant Samantha Stevens dans Bewitched, Elizabeth Montgomery a non seulement établi sa carrière, mais elle a également laissé une impression durable sur la télévision américaine. La série de 1964 à 1972, qui met en scène Elizabeth Montgomery dans le rôle d'une sorcière qui épouse un homme, combine des thèmes mystiques avec la vie de tous les jours pour créer un impact humoristique. Pour ABC, l'émission a été un grand succès, battant des records d'audience et devenant un élément précieux de l'histoire de la télévision. Lors de sa lune de miel, Bewitched a montré aux téléspectateurs la véritable nature de Samantha telle qu'elle l'a racontée à son mari naïf, Darren Stevens, la mettant ainsi à nu. Joué d'abord par Dick York, puis par Dick Sargent, le personnage de Darren lutte contre les talents de sa femme toute, en essayant de mener une vie normale, un motif récurrent de l'intrigue de la série. Le chemin du couple à travers les joies et les tourments du mariage est encore compliqué par leurs 2 enfants, Adam et Tabitha, qui ont hérité des capacités magiques de leur mère. Pour compliquer davantage le personnage de Samantha,
Montgomery a également joué le rôle de sa cousine effrontée, Serena, tout au long de la série. La souplesse et le sens de l'humour dont elle fait preuve dans ce double rôle ajoutent à l'attrait de la pièce. Sa prestation a confirmé son talent aux yeux de ses collègues et du public en lui valant plusieurs nominations aux Emmy Awards et aux Golden Globes. L'abandon de Bewitched. Bien qu'initialement couronné de succès, Bewitched a connu sa part de difficultés au fil de son évolution. Les problèmes personnels qui se développent hors de l'écran s'ajoutent à la baisse de l'audience de l'émission, autrefois très élevée, au moment où débute la 8e saison. Le mariage d'Elizabeth Montgomery avec William Asher, le metteur en scène de la pièce, avait mal tourné, jetant un voile sur leur relation professionnelle et détériorant ainsi l'ambiance sur le plateau. Bien que la chaîne veuille qu'ils continuent, la tension dans leur relation a atteint un point de rupture et ils ont décidé d'arrêter la production après la 8e saison. Peter Ackerman, dont le père Harry Ackerman a supervisé le programme en tant que producteur exécutif, a déclaré que les conflits sous-jacents ont été un facteur important dans le départ de Montgomery. Au cours de ces dernières saisons, Bewitched voyait ses audiences décliner malgré sa grande popularité. Peter se souvient d'avoir entendu des conversations entre adultes sur le fait que l'émission perdait de son attrait, ce qui laisse entrevoir des doutes sur son avenir alors qu'il se souvient de cette époque. Des questions se posaient quant à la perspective d'une nouvelle saison, car l'attrait captivant de l'émission semblait s'estomper. Un événement survenu au cours d'un épisode sous la direction d'une personne autre que l'épouse de Montgomery a encore terni son expérience et ajouté aux difficultés croissantes auxquelles l'émission populaire était confrontée. Cette transformation a clairement affecté l'ambiance du plateau. Peter Ackerman se souvient clairement d'un moment qui l'a vraiment dérangé, lorsque la doublure du réalisateur a fait une remarque inacceptable sur l'apparence de Montgomery. Elle semblait s'en accommoder, même si cela dérangeait le jeune Ackerman, qui considérait Montgomery comme un membre de la famille vénérée, comme une tante. À cette époque, le public commençait à voir de plus en plus clairement le lien entre Montgomery et la baisse de qualité d'Asher. À la suite de l'épisode avec le directeur intérimaire, Montgomery lance un ultimatum à Harry Ackerman. Elle ne continuerait à travailler pour Bewitched que si l'homme qui avait réalisé cet épisode spécifique remplaçait Asher en tant que réalisateur. Fidèle à sa relation avec Asher, Harry Ackerman s'est retrouvé dans une situation difficile, incapable de répondre aux attentes de la réalisatrice. Ce rejet a poussé Montgomery à mettre officiellement fin à sa participation à Bewitched, marquant ainsi la fin du programme malgré l'insistance de la chaîne à le maintenir. Après Bewitched, Montgomery reste sur le devant de la scène, mais elle se tourne vers des rôles plus sérieux, tentant ainsi de se dissocier du personnage qui a caractérisé la majeure partie de sa carrière. Elle interprète des personnages nuancés et compliqués dans de nombreux téléfilms puissants tels que A Case of Rape, 1974, et The Legend of Lizzie Borden, 1975. Ces rôles ont mis en évidence sa palette d'actrices et l'ont éloigné de sa réputation de comique. Son interprétation de Lizzie Borden, reconnue par l'histoire mais innocentée par la mort de son père et de sa belle-mère, est particulièrement émouvante. Fait fascinant. Des études généalogiques ont montré par la suite que Montgomery avait un lien lointain avec Borden, ce qui a donné à sa participation au film une tournure inhabituelle. Au-delà de ses fonctions, les compétences de Montgomery sont appréciées dans le cadre de plusieurs autres projets. Elle apparaît régulièrement dans le jeu télévisé Password, où son charme et son brio lui valent d'être surnommée la reine du mot de passe par le présentateur Alan Loudon. Au fur et à mesure de l'évolution de sa carrière, Montgomery a également découvert de nouvelles possibilités en dehors des rôles d'actrice conventionnelle. Elle a joué dans un certain nombre de publicités japonaises pour Mother Chocolate Biscuits au début des années 1980, ce qui lui a permis de conserver un bon salaire tout en s'éloignant du devant de la scène du monde du spectacle américain. Son travail à l'étranger démontre qu'elle est toujours aussi séduisante et qu'elle sait s'adapter à la scène. Montgomery a continué à explorer plusieurs rôles au cours des dernières années de sa carrière. Elle est une pionnière dans la mini-série The Awakening Land, 1978, un officier de police dans A Killing Affair, 1977, et une infirmière malveillante dans Amos,
1985. Chaque rôle lui a permis de rester à jour dans le domaine toujours changeant de la télévision et du cinéma et d'étendre ses talents d'actrice. Un autre point fort de la carrière variée de Montgomery est son retour à Broadway en 1989 dans la production Love Letters, aux côtés de Robert Foxworth, qu'elle épousera par la suite. Sa dernière prestation en tant qu'actrice a été une voix dans un épisode de Batman The Animated Series, diffusé à titre posthume, ce qui souligne l'impact qu'elle continue d'avoir sur le monde du spectacle. Une relation tumultueuse. Le chemin d'Elizabeth Montgomery vers le mariage et l'amour a été aussi dramatique et passionné que n'importe quel rôle qu'elle a joué au cinéma. Elle s'est battue pour trouver un amour durable malgré son existence glamour à Hollywood, ce qui l'a conduite à une succession de mariages et de partenariats turbulents. De 1964, elle épouse pour la première fois le mondain new-yorkais Frederick Gallatin Cameron. Cameron cherche une femme qui embrasse la vie tranquille d'une mondaine, une position incompatible avec les aspirations de Montgomery à Hollywood. Et leur relation est donc éphémère. Leur mariage se brise au bout d'un an en raison de ce décalage fondamental dans les attentes, ce qui établit une norme pour les vies personnelles compliquées qui allaient suivre. Peu de temps après avoir divorcé de Cameron, Montgomery épouse Gig Young, un acteur accompli qui a presque l'âge de son propre père, ce qui sème le trouble dans sa famille. Ce mariage semble être plus qu'un simple mariage d'amour. Il représente également une protestation contre son père, qu'elle tente régulièrement de défier. La consommation excessive d'alcool de Young et ses problèmes de santé mentale, peut-être non traités, ont nui à l'attrait qu'il exerçait et ont jeté un voile sur leur mariage. Leur histoire d'amour s'est soldée par un divorce en 1963 et a été une montagne russe de hauts et de bas émotionnels. Finalement trop sauvage pour Montgomery. Montgomery rencontre William Asher, l'homme qui deviendra son troisième mari, sur le tournage du film Johnny Cool, alors que son mariage avec Young est au bord de l'implosion. Elle aussi était en train de se séparer et Asher était bien connu pour ses propres excursions amoureuses. Lorsque Montgomery est tombée enceinte et qu'ils se sont mariés, leur amour est rapidement devenu sérieux. Ce mariage coïncide avec la première de l'émission Bewitched, produite et réalisée par Asher. Et pendant un certain temps, Montgomery semble jouir d'une certaine stabilité. Le couple a 3 enfants et Bewitched est un grand succès professionnel. Mais la fin de Bewitched en 1972 annonce également la fin de leur mariage. Les exigences de la célébrité, les emplois du temps chargés et peut-être les défauts fondamentaux de leur personnalité les ont finalement éloignés l'un de l'autre. Tous deux ont eu des indiscrétions. La relation de Montgomery avec le metteur en scène Richard Michaels tout au long de la pièce a été particulièrement désastreuse. Michaels, qui plus tard dans la série a rejoint Bewitched, s'est développé au-delà de simples collègues de travail. Leur liaison était profonde et passionnée, avec des conséquences majeures. L'aveu de leur relation a provoqué l'effondrement des mariages de Montgomery et de Michaels, ce qui a entraîné un double divorce en 1973. Après son mariage houleux avec Asher, Montgomery se détourne complètement du mariage. Elle se consacre à sa carrière et à plusieurs relations sans lien officiel avec le mariage. Elle ne change d'avis sur le mariage qu'après avoir rencontré un acteur de 9 ans, son cadet, Robert Foxworth. Leur amour s'est développé progressivement, et ils ont vécu ensemble pendant 2 décennies avant de choisir de se marier en 1993. 2 ans seulement avant que Montgomery ne reçoive le diagnostic fatal d'un cancer du côlon en 1995. Son père est complexe. Elizabeth Montgomery était peut-être aussi nuancée et multiple hors de l'écran que celle que l'on voit à l'écran, même si elle était quelque peu visible à Hollywood. Fille du grand Robert Montgomery, le public était attiré par sa vie personnelle et son charme autant que par son jeu d'actrice. L'énorme présence de son père, qui influence profondément ses relations et ses décisions personnelles, jette une longue ombre, souvent sombre, sur sa vie. Bien qu'Elizabeth ait grandi à Beverly Hills, entourée du gratin hollywoodien, sa vie personnelle a été mouvementée, souvent considérée comme une révolte contre le contrôle rigoureux de son père. Cette tendance révèle un problème paternel plus profond et non résolu. Elle semble toujours attirée par des relations difficiles, parfois destructrices,
ce qui implique un effort inconscient pour négocier ou peut-être copier le lien complexe qu'elle avait avec son père. Dans la vie d'Elizabeth, Robert Montgomery n'était pas seulement une célébrité, mais aussi une figure puissante et exigeante. De sa posture à ses goûts en matière de relations, ses attentes et ses critiques ont façonné ses choix. Le choix de ses partenaires, souvent des personnages plus âgés et plus complexes, peut avoir été une recherche, inconsciente de quelqu'un qui pourrait refléter le pouvoir et peut-être même le contrôle qu'elle a connu sous le toit de son père. D'Elvis Presley à Dean Martin. La vie personnelle d'Elizabeth a été riche en relations remarquables et légendaires avec certains des personnages les plus célèbres d'Hollywood. Bien qu'ils aient contribué à son attrait, ces liens ont parfois donné lieu à des controverses publiques et à des conflits personnels. Ces relations difficiles semblent refléter les critiques et l'héritage émotionnel mitigé laissé par son père. L'influence de ce dernier était si forte que même les succès professionnels d'Elizabeth étaient constamment remis en question. L'œil critique de son père la suivait depuis son style d'actrice jusqu'à ses choix de rôle. Notamment sa représentation controversée dans La légende de Lizzie Borden, qu'il considérait comme un affront personnel, alors qu'elle négociait son avenir dans le monde des affaires. Elizabeth s'est encore démarquée des opinions de son père en soutenant activement diverses causes sociales, notamment les malades du sida et les droits des homosexuels, malgré le conservatisme et le rejet de son mode de vie par son père. Parallèlement à son travail d'actrice, cette activité militante montre sa volonté d'utiliser sa position pour le bien, ce qui contraste clairement avec le front hollywoodien qu'elle a parfois attaqué. La vie d'Elizabeth a toujours été poussée et tirée par la dynamique de la recherche de l'acceptation, tout en se rebellant contre les attentes de la famille, ce qui a façonné son image publique et ses choix personnels. Ses liens avec son père ont été encore plus difficiles après le divorce de ses parents pendant son adolescence, ce qui a eu des conséquences durables qu'elle a gérées par d'autres moyens, y compris ses rôles à l'écran et ses activités en dehors de l'écran. Les décisions professionnelles d'Elizabeth Montgomery ont toujours témoigné d'une conscience sophistiquée de son métier et d'un refus de suivre les normes hollywoodiennes. Sa réputation de reine des téléfilms s'est développée grâce à sa capacité à choisir des projets qui correspondaient à son éthique créative et personnelle, au lieu de courir après la gloire populaire hollywoodienne. Elizabeth Montgomery n'a jamais remporté d'Emmy, bien qu'elle ait été nominée à plusieurs reprises. Cependant, sa nomination à un prix aussi convoité prouve son grand talent et le grand respect qu'elle a acquis dans le monde du spectacle. Elizabeth ne s'intéressait guère aux aspects peu reluisants d'Hollywood, tels que les événements et l'autopromotion. Elle préférait laisser son travail parler de lui-même. Cette stratégie lui a permis non seulement de préserver sa réputation de légende de la télévision, mais aussi celle d'une femme capable de négocier les exigences de la vie et de la célébrité selon ses propres termes. Passons maintenant en revue certains détails moins connus concernant Bewitched. Elle est arrivée sans soutien-gorge. Elizabeth Montgomery a adoré la façon dont Bewitched a influencé sa vie personnelle et sa profession. Mais elle a fini par s'ennuyer dans le rôle. Après avoir joué dans 5 saisons de cette série au succès fulgurant, elle a déclaré qu'elle voulait passer à autre chose. Mais ABC l'a attirée en lui proposant une augmentation de salaire significative, car elle savait que la série avait une grande capacité à générer des revenus. Montgomery accepte donc de rester pour 3 saisons supplémentaires, qui se terminent avec la 8e et dernière saison du programme. L'enthousiasme de Montgomery pour son travail quotidien s'estompe au fur et à mesure que l'émission touche à sa fin, malgré sa participation prolongée. Elle se sent piégée dans sa créativité par la nature répétitive de son travail et le cadre fixe de Bewitched et souhaite explorer des possibilités nouvelles et plus excitantes. Elle choisit de ne pas montrer de soutien-gorge à la télévision lors de la dernière saison, dans un geste discret de désobéissance et de soutien à la cause féministe. Plus tard, Montgomery a révélé que son choix exprimait à la fois son mécontentement à l'égard de la poursuite de l'entreprise et son soutien aux valeurs féministes. Pourquoi Dick York a-t-il vraiment été remplacé? Les graves problèmes de dos dont Dick York a souffert au début de sa carrière ont longtemps été tenus pour responsable de son départ de la série télévisée à succès Bewitched. Son départ s'est toutefois accompagné d'une complexité plus profonde.
Et il est apparu clairement que les interactions personnelles sur le plateau étaient absolument vitales, éclipsant peut-être même ses problèmes de santé en termes d'influence. York s'est blessé au dos pendant le tournage de Cordura, ce qui lui a causé des douleurs persistantes qu'il a contrôlées à l'aide de médicaments. Bien que ce problème de santé soit vraiment grave, il s'est mêlé à des préoccupations plus personnelles sur le plateau de Bewitched qui ont profondément interféré avec sa carrière. Le drame hors écran tournait principalement autour de l'obsession intense de York pour sa co-star Elizabeth Montgomery, Samantha Stevens. Cela a mis York dans un état émotionnel sensible. Ses sentiments pour Montgomery ne lui ont pas été rendus comme il l'aurait souhaité, ce qui l'a mis dans un état émotionnel très tendu. Son amour insatisfait l'a empêché de garder son sang-froid professionnel et d'être efficace sur le plateau. Compte tenu de cette complexité, la santé déclinante de York lui a offert une justification pratique et physique pour quitter le programme. Cela lui a permis de sauver la face et d'éviter d'exposer les raisons plus privées et peut-être désagréables liées à son affection pour Montgomery. Costume Secret. Une méthode d'habillage intrigante et peut-être choquante a permis de différencier les expériences des acteurs principaux sur le plateau de la célèbre série télévisée Bewitched de celles des acteurs secondaires. Cette approche représentait non seulement un choix financier judicieux, mais donnait également une touche personnelle à l'apparence des personnages. Les acteurs secondaires de Bewitched devaient apporter leurs propres costumes sur le plateau. À l'époque, cette approche n'était pas inhabituelle dans la production télévisuelle, surtout pour les émissions aux ressources limitées. Chaque semaine, avant le début d'un épisode, ces artistes choisissaient et présentaient les vêtements qu'ils jugeaient appropriés à leur rôle. Les costumiers s'occupaient de ces vêtements après leur arrivée sur le plateau, les lavaient et les repassaient pour s'assurer qu'ils étaient prêts pour la séance suivante. Agnes Moorehead, l'extravagante sorcière mère de Samantha, par exemple, portait parfois une broche en forme d'étoile sertie de 8,5 carats de diamants sur ses tenues. Elle incarnait Indora, attirant souvent l'attention des acteurs et des spectateurs. Cette broche est devenue un élément caractéristique de la tenue d'Indora. Elizabeth Montgomery, elle-même, aimait particulièrement la broche en diamant de Moorehead et faisait souvent remarquer sa brillance. Moorehead a légué ce magnifique bijou à Montgomery à sa mort, en 1974, dans un geste émouvant d'amour et de respect personnel. Les acteurs de la célèbre série télévisée Bewitched étaient connus non seulement pour leur performance éclatante à l'écran, mais aussi pour leur comportement en dehors de l'écran, notamment le fait de fumer. À l'époque, Hollywood comptait de nombreux fumeurs, ce qui se reflétait également dans le décor de Bewitched. Tant les têtes d'affiche que les seconds rôles de la série avaient ce penchant. Elizabeth Montgomery et Paul Lynde, qui s'est amusé à incarner l'excentrique Oncle Arthur, étaient tous deux des fumeurs notoires. Dick York, un autre acteur majeur de la série dont on se souvient pour avoir incarné le Darren Stevens original, était particulièrement connu pour sa consommation excessive de tabac. Des études ont révélé qu'il fumait jusqu'à 3 paquets de cigarettes par jour. Pour les jeunes acteurs, en particulier Aaron Murphy, qui jouait Tabitha, la fille magique de Samantha et Darren, ce cadre présentait un arrière-plan contradictoire. Aaron Murphy s'est souvenu, lors d'une interview, que ses parents l'avaient mise en garde contre les risques du tabac, contredisant ainsi les signaux qu'elle recevait à la maison. Pour le jeune Aaron Murphy, les différences entre le comportement de ses co-vedettes et les mises en garde de ses parents en matière de santé étaient frappantes. En voyant les membres de sa famille et ses modèles fumer constamment à l'écran, elle avait du mal à trouver un équilibre entre ces deux aspects de sa vie. Le sitcom Bewitched, diffusé dans les années 1960, illustre une période totalement différente de la production télévisuelle, où les normes et les procédures seraient choquantes selon la définition d'aujourd'hui. L'une d'entre elles était la consommation occasionnelle et massive d'alcool pendant le tournage. Les membres de la distribution, y compris les interprètes principaux et même le producteur William Asher, n'étaient pas rares à boire de l'alcool pendant la production. Cette tendance est allée si loin qu'il est arrivé que les boissons tenues par les personnages à la télévision soient de véritables boissons alcoolisées, et pas seulement des accessoires ou des substituts.
les scènes se déroulant souvent dans des pubs et des clubs. Cette culture de la boisson a été intégrée dans le tissu même de la pièce, imprégnant ainsi le mode de vie en coulisses des interprètes dans les personnages qu'ils représentaient. Parmi les lieux de sortie fictifs souvent cités, Sitton's le Joe's Bar and Grill, le Diamond Slipper, le Hearthstone Bar, le Happy Times Bar et le Dundee's Bar. Ce dernier étant considéré comme le meilleur de la ville dans le cadre de l'émission. Fait fascinant. L'équipe de production a modifié sa conduite en sachant que de jeunes acteurs étaient sur place. Les jours où les enfants étaient présents, les boissons des adultes à l'écran étaient remplacées par du thé glacé pour imiter les boissons alcoolisées, ce qui permettait de conserver l'aspect de la boisson sans exposer les jeunes acteurs à un comportement inapproprié. Que